J'ai traversé le département de la Somme en kayak alors que je n'avais jamais donné un coup de pagaie de ma vie. Pour l'instant, on est à l'aise. 161 km que j'ai effectué sur 10 jours. Entre Saint-Simon, à l'est, et la baie de Somme, où le fleuve termine sa course dans la Manche. Cette fois, j'étais accompagné de Sacha et de Maël, 2 cadreurs qui m'ont suivi de loin. Putain mec, ça va ou quoi? Quel enfer! Et j'ai réalisé un film de 52 minutes qui est passé à la télévision. Ce film, il retrace mon aventure à bord de Squeeze, mon kayak. Et se focalise surtout sur mes rencontres et mes péripéties. Alors, pourquoi en faire un film YouTube ? Eh bien, ici, on va parler de cette même aventure, mais on va se focaliser essentiellement sur le côté pratique. Comment j'ai préparé cette aventure, l'équipement, l'itinéraire. Je vous partage mes conseils pour que si vous aussi, à votre tour, vous souhaitez traverser la Somme en kayak, vous puissiez avoir toutes les clés en main. Alors, prenez un calepin, un stylo et notez minutieusement ce que je vais vous partager. On va mettre le maximum un peu dans le trou. Ce projet, je l'ai réalisé en partenariat avec les caméras Insta360. Ça fait plusieurs aventures maintenant que je pars avec leur caméra qui filme à 360 degrés et ils résistent à tout. Si vous souhaitez vous en procurer une, vous pouvez passer par mes liens dans la description de cette vidéo. Ce projet, je l'ai réalisé en partenariat avec l'agence de développement et de réservation touristique de la Somme. Allez, on est parti pour une virée à travers la Somme en kayak. Avant de se jeter dans une aventure comme celle-ci, il faut bien se préparer. Johan, il est gérant de la base nautique de Piquigny et il m'a conseillé de choisir un kayak de mer. On a sur ce bateau des compartiments dans lesquels tu peux ranger des affaires. Si tu veux bivouaquer, derrière la trappe est grande, tu peux mettre une petite tente. Ensuite, c'est un kayak de mer qui est assez long, ce qui fait qu'une fois lancé, il garde sa vitesse et encore une fois, tu te fatigues moins avec ce type de bateau. On peut y aller. Se lancer à l'aventure comme tu as fait, c'est une très bonne chose, mais effectivement, il faut bien se préparer. Donc là, le conseil, c'est téléphoner au club le plus proche de là où on veut aller naviguer, parce que sur la rivière, il peut y avoir des dangers. Du coup, on va aller faire mes dernières petites préparations, mes dernières petites affaires. Juste comme ça, je vous montre un petit peu ce que j'ai mis dans mes sacs. Et on est parti pour le grand départ. C'est le premier camp de base là. Mes sacs sont là. Je vais avoir 2 gros sacs Itiwit. Donc c'est 2 sacs qui sont, s'ils tombent dans l'eau en gros, ça mouille pas. De 40 litres chacun. Il y en a un où je vais mettre ma tente, qui est là, une petite tente, une place. J'ai même un petit hamac dedans. Et tout mon matériel de bivouac. Donc dedans en fait c'est un sac, comme ça je me prends pas la tête, où il y a mon duvet, mon sac à viande, mon matelas et un petit sac où j'ai mis mes petits cache-œil, etc., mes boules caisses. Et on le glisse dedans. Donc normalement à l'aventure je prends un caleçon. Là j'en ai pris 2. Parce que ça risque de mouiller, faut qu'attendre que ça sèche. Tac. La petite serviette, elle est sèche. Et dans le deuxième sac, ça va être tout ce qui est nourriture. Donc j'ai de la nourriture lyophilisée, j'ai un petit sac avec mes popotes, avec un briquet, en fait tout ce que je vais avoir besoin de sortir pendant la journée quand je vais m'arrêter. Un petit tapis pour s'asseoir, la trousse de soie. En espérant que je n'utilise pas souvent. Et mes outils de caméra. Et évidemment, la bonbonne de gaz. Allez, c'est parti. Et voilà. Comptez environ 15 € par nuit au niveau de l'hébergement en privilégiant le camping, 20 € par jour pour la nourriture, 20 € de location de kayak et environ 50 € pour les 10 jours en termes d'activité touristique. Ce qui nous fait un total de approximativement 600 € pour les 10 jours. Si vous partez avec un kayak rigide, il vous faut un chariot qui permet de le transporter en dehors du canal. Pour filmer l'aventure sous tous ses angles, j'ai fixé ma caméra Insta360 juste devant moi. Avec Johan, on a discuté des derniers points sur l'itinéraire. Au total, j'ai dû contourner 25 écluses. Là au début il va y avoir donc les sortes de toboggans qui sont les glissières. Exactement. Et on m'a parlé aussi d'un autre truc. D'après Abbeville, il y a une espèce de longue ligne droite, on m'a dit là, où je vais bien morfler. C'est ça, 15 km Ok. de plat, sans courant, sans rien. Bon bah, il n'y a plus qu'un. Hein. C'est parti. Yallah. Yallah. Cette aventure, je l'ai débutée à la toute première écluse du canal de la Somme. C'est l'écluse numéro 1 qui est située à Saint-Simon, pas très loin de la source du fleuve.
Très rapidement, il est possible en fait de passer du canal à la Vieille Somme en sortant au niveau du pont de Dury. Ça devrait être easy. Pas évident, hein. En même temps. Galère, mon gars. Allez. Ça devrait être easy. Alors quand on n'a pas l'habitude, bah ouais, c'est galère. Mais on finit par s'y faire. L'avantage de la Vieille Somme, c'est qu'on peut découvrir une nature plus sauvage. Mais attention, il faut bien se renseigner en amont auprès des clubs nautiques. L'autre avantage de passer par la Vieille Somme, c'est qu'en arrivant à la ville de Ham, on passe par des glissières. C'est un peu comme des toboggans aquatiques. Mais quand on est novice comme moi, on a vite fait de se retourner. Ham, c'est une petite commune du département de la Somme. On peut y observer son château du XIIIe siècle, qui a été rendu célèbre par l'évasion du prince Louis-Napoléon Bonaparte, puis détruit en 1917 par les troupes allemandes. À bord de son kayak, on peut s'arrêter à un endroit phare de Ham, les Hardines. Nickel. Salut Thomas. Salut Mathis, ça va? Donc là je suis avec Thomas des Hardines. Comment on dit quelqu'un qui s'occupe des Hardines? C'est les hardiniers, Les Hardiniers. tout simplement. Donc je suis avec Thomas, hardinier. Et qu'est-ce qu'un hardinier? Alors moi je suis un hardinier maraîcher, Ouais. donc je suis actuellement le seul maraîcher professionnel de la zone. Ici on est dans une zone naturelle, entre l'ancienne Somme par laquelle tu es arrivé et par le canal de la Somme qui est de l'autre côté. Ok. Ma ferme elle est en plein milieu de cette zone-là, donc connectée avec la voie d'eau. Et je fais du maraîchage diversifié biologique dans une zone naturelle où on respecte la biodiversité. Ok. On peut aller jeter un œil? Ah ouais, complètement. Vas-y, go. Allez, on y va. Il y a deux gens dans les hardines. Et tu travailles du coup tout seul ici? Je suis tout seul ici, ouais. Ça va? Et ce côté un peu solitude et tout, Bah, il y a beaucoup de gens qui passent en fait. Il y a Ok. quand même beaucoup de gens qui passent au grillage parce qu'il y a quand même pas mal de jardins privés, donc les gens viennent voir et puis aussi la clientèle qui vient. Hop. Bienvenue chez nous. Bienvenue à la terre des Hardines. Les Hardines, ce sont des poumons verts de 32 hectares au centre de la ville. Des parcelles cultivées et baignées par la Somme depuis le Moyen-Âge. Je trouve que c'est important de montrer que rien que dans les Hauts-de-France, on a une diversité de dingue et qu'il faut la remettre en avant pour qu'on puisse consommer du fruit de qualité. C'est du fruit au couteau, c'est du fruit à confiture. Le verger conservateur de la terre des Hardines, je l'ai installé pour que les enfants puissent comprendre ça et que les consommateurs aussi qui viennent à la ferme se disent on va essayer. Et puis on rentre dans une discussion et puis on sort de là, on est peut-être un peu moins bête sur le fruit et tout le monde apprend de l'autre et c'est aussi la philosophie de la ferme. Bon bah en tout cas merci encore. À bientôt, et ouais. salut. Ciao, Ciao, salut. bonne route, salut. Pour cette première étape, je me suis arrêté à Voyenne. Vous pouvez vous louer un mobil-home au camping de la Source, non loin du canal. Même avec un chariot, tirer un kayak de plus de 40 kg avec toutes ces affaires, c'est pas évident. Quand on fait du kayak sur un canal, c'est aussi et surtout contourner des écluses. Même si c'est pas toujours évident, C'est pas ma journée. la Somme est très bien aménagée. Si il vient en kayak et il veut passer l'écluse, il peut tout à fait le faire puisqu'en fait on a des pontons débarquement à l'amont et à l'aval de chaque ouvrage. C'est aménagé, c'est une voie d'eau ouverte au public, il n'y a pas de souci. Ma deuxième étape s'est terminée à Péronne.
Ici, je vous recommande de passer la nuit au camping du port de Plaisance, qui est situé très proche du canal et donc idéal quand on est en kayak. Alors nous, on a une petite centaine d'emplacements, on a une dizaine de locatifs, des chalets, des tentes insolites. On a également des tentes prêtes à camper, donc là c'est plus pour les randonneurs. Une ville qui a été fortement impactée par la Grande Guerre. Dans la Somme, on est vraiment sur un territoire qui est vraiment situé sur la ligne de front. Par exemple, ici à Péronne, d'ailleurs, on est en zone occupée. Péronne a ce point stratégique puisqu'elle est construite sur la Somme, avec la Somme autour, et elle se défend grâce à cette eau qui est présente. Pour se rendre compte de l'impact qu'a pu avoir la Première Guerre mondiale, on peut se rendre à l'historial de la Grande Guerre. Donc, l'historial de la Grande Guerre, c'est un musée de renommée internationale. C'est un musée qui n'est pas un musée militaire, c'est vraiment un musée qui traite de l'humanité en guerre, des sociétés en guerre, puisque la Grande Guerre va vraiment toucher, impacter toute la société. On a ce patrimoine historique riche, mais en même temps un côté nature qui est très agréable quand on veut découvrir la ville. Dormir tout seul dans une petite tente, c'est pas hyper confortable. Surtout quand on est proche de la trentaine. Mais le chant des oiseaux nous fait vite oublier nos problèmes. J'enchaînais sur ma 3e étape. La routine commençait à s'installer. Un coup de pagaie après l'autre, contourner les écluses devenait alors une habitude. Même si parfois certains sont plus challengeants que d'autres. Et on ne refuse pas un peu d'aide. Nickel. Merci. C'est à partir de cette journée que j'ai commencé à découvrir les étangs et les marais de la Haute-Somme. Vous pouvez d'ailleurs les observer en prenant de la hauteur depuis la montagne de Frise. D'ailleurs, si vous souhaitez vous faire quelques petites randonnées de temps en temps, n'oubliez pas de bien attacher votre kayak avec un cadenas à l'abri des regards et d'emporter vos affaires les plus précieuses. Rassurez-vous, les efforts de ces premiers jours seront récompensés ce soir-là. Arrivé à Froissy, une ancienne maison éclusière s'est transformée en gîte cosy. La maison de la vallée de Froissy. Ici, on peut faire dodo au chaud et se cuisiner de bons petits repas. On continue notre aventure sur cette 4e journée. En immersion totale dans une nature sauvage. Avec la traversée des marais de Méricourt-sur-Somme. Au cœur de cette réserve, l'écosystème foisonne. La vie aquatique se dévoile. La fine pluie martèle les nénuphars. Ces marais, façonnés au Moyen-Âge par l'extraction de la tourbe, sont le théâtre d'une nature sauvage préservée. On terminera cette jolie étape en passant la nuit au camping Les Puits Tournants à côté de Sailly-le-Sec. Pour cette 5e étape, j'ai quitté le camping de Sailly-le-Sec en direction de l'écluse de la Motte-Brebière. Sur votre route, prenez le temps de vous arrêter à Corbie pour visiter ses nombreux monuments.
Nous avons la mairie qui est anciennement le château du baron de Quête-Saint-Émour, qui a une histoire assez riche. Pas très loin de nous, nous avons aussi l'abbatiale de Corbie, qui est l'héritage d'une abbaye de Corbie, qui était une abbaye extrêmement rayonnante sur tout le territoire. Parmi les restes qu'on a conservés de l'abbaye, on a notamment cette porte monumentale, qui est une porte qui a été construite au XVIIIe siècle. L'endroit le plus spectaculaire qu'on peut trouver aussi autour de Corbie, c'est les étangs de la Barrette, parce qu'en fait ce sont les moines de l'abbaye de Corbie qui sont venus exploiter des carrières de craie, et de ces carrières, l'exploitation en fait a produit des marais. Une très belle surprise m'attendait en cette fin de journée. Un espace de bivouac. Ici, à l'écluse de la Motte-Brebière, on peut poser sa tente où on veut et dormir à la belle étoile. J'en profite pour installer mon hamac et préparer un délicieux repas lyophilisé. Donc mon dîner de ce soir, pâtes à la bolognaise. Bon appétit! J'étais maintenant parti pour une étape phare de notre aventure. Direction la ville d'Amiens. Et cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance de la traverser par ces fameux ortillonnages. Aussi appelée la Petite Venise du Nord. Telle une mosaïque vivante de jardins flottants tapissant les canaux de la ville, ces parcelles de verdure entourées d'eau forment un véritable labyrinthe végétal. Si vous souhaitez être accompagné d'un guide, approchez-vous du club nautique de Rivry. Je suis un peu perdu, c'est par où la sortie? Vous trouverez de nombreux lieux où passer la nuit sur Amiens. Pour ma part, j'ai dormi chez Jean-Louis, maraîcher à l'Ortillon de Lune, qui parfois héberge certains voyageurs en échange d'un peu d'aide dans ses parcelles maraîchères. Le 21 juin, c'est la 7e étape de mon parcours à travers la Somme en kayak. C'est aussi mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et pour l'occasion donc, je pars visiter un lieu emblématique d'Amiens. L'immensité de l'édifice saisit instantanément les sens. Les voûtes vertigineuses se perdent dans les hauteurs, créant une atmosphère mystique et grandiose. On ressent une sorte de connexion avec le divin, un sentiment d'humilité face à la grandeur de l'architecture sacrée. On pose la première pierre de cette cathédrale en 1220. On termine le gros œuvre 68 ans plus tard. C'est extrêmement rapide pour l'époque. La guerre n'a pas du tout épargné la ville d'Amiens, surtout la Seconde Guerre mondiale. La ville est bombardée et détruite à presque plus de 70%. On a besoin de reconstruire extrêmement rapidement. On va opter pour une reconstruction en briques et pas en béton. Donc ça permet de garder l'identité des pays du Nord tout en alliant avec l'économie et la rapidité de construction. En déambulant dans les ruelles pavées du pittoresque quartier Saint-Leu à Amiens, on entre dans un tableau vivant de l'âme picarde. Les maisons à colombages, témoins d'un passé ancien, se dressent avec une élégance intemporelle. Les ruelles du quartier révèlent des œuvres de street art créatives qui ajoutent une touche contemporaine à cette immersion dans le passé. Il est temps maintenant pour moi de quitter Amiens et son histoire. Sur ma route, je suis passé à côté du parc archéologique de Samara, consacré à la préhistoire et à la période gallo-romaine, via des reconstitutions d'habitats.
Je vous conseille d'y faire un tour avant de terminer votre journée. En arrivant à Piquigny, il est possible de s'arrêter pour la nuit à la maison du tourisme Nièvre-Somme. En plus, ils ont aménagé un espace pour pouvoir y poser sa tente. Cette maison du tourisme, c'est une ancienne maison éclusière. Nous sommes le long du canal et donc on peut venir ici se poser. On peut consommer sur place, on a une boutique où on propose du café, des jus de fruits locaux, de la limonade. C'est vraiment un lieu de vie où on peut justement s'installer sur la terrasse ou dans le jardin librement sans consommer. Parfait pour poser son kayak à l'abri, manger un bout avant d'aller visiter Piquigny. Une des attractions phares est la visite de son château. Il est même possible de visiter ses cachots à la lueur des flambeaux. En octobre 1307, le destin des Templiers bascula. Accusés de crimes religieux, capturés et condamnés, ces guerriers furent victimes d'un complot orchestré par Philippe le Bel. Dans l'ombre de ce château, le vidame Damien, bras armé de l'évêque, exécuta l'ordre et les fit emprisonner dans ses cachots mêmes. La première rafle de l'histoire, marquant ainsi une page sombre de l'histoire médiévale. On quitte maintenant Piquigny pour une 8e étape de 17,3 km en direction de la ville de Long. Ici, 2 possibilités. Partir tranquillement via le canal ou descendre les rapides de Piquigny. Le seul spot de vivre de la région. Je vous assure, frisson garanti. Mais ne le faites pas seul. Entourez-vous d'un professionnel en contactant directement la base nautique de Piquigny. « 7 km après le départ, je vous conseille alors de quitter le canal pour poser le kayak sur la vieille Somme, au niveau du viaduc d'Angeste-sur-Somme. Vous allez alors être baigné dans une nature très sauvage à travers les marais des Cavins. C'était un des plus beaux endroits de mon parcours. Ces marais, ils ont notamment inspiré l'écrivain Hector Malot dans son roman En famille. Vous allez voir, il y a de quoi faire à Long. C'était l'une des villes les plus riches de France grâce à l'extraction de la tourbe au XIXe siècle. Cette richesse, elle a permis à la ville de construire une centrale hydroélectrique que l'on peut visiter et qui fonctionne encore. Long est alors devenue une des premières villes éclairées de France. Je suis à ma 8e étape, toujours sur Long. J'ai rencontré Louis, donc il m'a proposé en fait de me faire découvrir Long, et notamment l'église, et de monter en haut de l'église. Donc j'ai pas dit non. Et vraiment, tu vis à Long depuis petit, oui, voilà, toute ta famille. Toute ma famille, moi, mon père et mon oncle faisons du carillon. Du carillon. À l'église okay. Saint-Jean-Baptiste de Long. On rentre dans l'église du coup ? Ok. Allez, go. Let's go. Voilà, c'est parti. Donc là, où est-ce qu'on va exactement, tu m'as dit ? Nous allons à l'étage où il y a l'orgue. Ouais. Attention, on marche. Très bien, c'est vrai que c'est assez. Ça rappelle la cathédrale d'Amiens du coup. Hop là. Super, ça a été nettoyé. Et voici mon espace de travail. Son clocher, il est classé monument historique et date du XVIe siècle. On est littéralement au sommet de l'église. Voilà, juste avant la pointe, le clocher. La pointe. Clocher. Ok. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo ? Ok, pas de soucis, j'installe les cloches et puis... Très bien. Le battant central. Donc là, pour le coup, on est au sommet de l'église Saint-Jean-Baptiste de Long. C'est ça, ouais. Depuis sa flèche, on a une vue panoramique sur la ville. On peut notamment observer son château, appelé aussi la Folie de Buissy, qui était à l'origine une petite forteresse médiévale destinée à contrôler le passage sur la Somme. On quitte Long pour enchaîner sur une petite étape de 8 km. Sur le chemin, vous pouvez admirer les ruines du château de Pont-Rémy, ancien château fort du XVe siècle. On s'arrêtera alors pour passer la nuit dans un lieu insolite, un bateau de plaisance.
Une vedette hollandaise pour être précis. Ici, la petite terrasse. Donc là, c'est Cool. le pont arrière pour profiter des beaux jours. C'est ici que je vais dormir ce soir. Ça change de la tente. J'arrivais bientôt au terme de mon aventure et un peu de confort, c'était pas de trop. Moi, je vous dis bonne nuit. C'était déjà la dernière étape de mon aventure. Et pas une petite, plus de 28 km, la plus longue de tout le parcours. J'ai débuté calmement en me baladant à travers les étangs et les marais de Mareuil-Cobert. Plus j'approchais de l'embouchure, et donc de la baie de Somme, plus je croisais du monde. Bonjour. C'est par là la mer. Arrivé à Abbeville, c'est le moment de faire une petite pause pour découvrir la ville. Notamment son beffroi et l'imposante collégiale Saint-Vulfranc. La deuxième partie de la journée, ça se complique. Débute une longue ligne droite de 10 km jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme. Sur le chemin, je suis passé à côté de la réserve ornithologique baie de Somme Grand Lavier. Grand Lavier, historiquement, c'est une laverie de laine de mouton qui est devenue aujourd'hui pour nous emblématique et qu'on appelle le paradis des oiseaux. Nous avons un réseau de postes d'observation qui nous permet d'être toujours au plus près des oiseaux. Effectivement, ce qui est formidable ici, c'est qu'on ne fait jamais les mêmes observations. Ce qui est fabuleux, c'est la diversité des espèces. À la fin de la journée, je dépassais le port de Saint-Valery pour enfin arriver dans la fameuse baie de Somme. En baie de Somme, on peut effectivement visiter la baie. C'est une baie formidable, magnifique, mais il faut faire très attention à sa flore et à sa faune sauvage. Notamment pour les phoques où, en fait, on peut les observer, mais il faut surtout pas les approcher. Et en ce moment, on est en pleine période des naissances. S'il y a une mise à l'eau, imaginez tout un groupe de phoques qui part à l'eau. Dans la cohue, la femelle peut perdre de vue son jeune. Le jeune sait nager mais pas très bien, donc il va se laisser dériver avec le courant, se placer à un endroit où la femelle ne pourra pas le récupérer. Et là, il est condamné à mourir de faim. Je vous conseille de ne pas dépasser le Cap Ornu et d'y accoster sur sa plage pour le grand final. Faire du kayak en baie, c'est une super expérience, mais il faut bien prendre conscience que la baie est un milieu sauvage, naturel et qui peut être dangereux. Donc ce que je conseillerais déjà, c'est de ne pas y aller tout seul si vous n'êtes pas expérimenté, d'aller avec un guide. On dit même que la marée remonte à la vitesse d'un cheval au galop. J'avais enfin terminé l'aventure, la traversée de la Somme par son fleuve, en kayak. Il était maintenant temps de visiter mon lieu d'arrivée, Saint-Valery-sur-Somme. Je vous conseille de faire notamment un tour au très joli quartier Courguin. Alors le Courguin, tout simplement parce qu'il gagnait très peu. Voilà, il gagnait juste de quoi survivre. Donc Courguin. Courguin, voilà, tout attaché. Hein. Et du coup, justement, il y a toutes ces fleurs sur votre façade. Ça a été imposé un petit peu par la ville ou est-ce que c'est vous qui êtes passionné de fleurs? C'est moi qui me l'ai imposé en moi-même. Et puis je fais aussi la même chose pour les résidences secondaires à côté, puisque les gens ne sont pas souvent là, donc ils fleurissent et moi j'arrose. On m'appelle même le concierge de la rue. Alors, ce quartier-là, il est du 16e. Alors il a été habité complètement, moi je l'ai connu, habité entièrement par les marins-pêcheurs. Vous pouvez remarquer aussi toutes les couleurs. Chaque maison est particulière avec ses volets. Pour quelle raison? Parce qu'à l'époque, quand on repeignait le bateau, lorsqu'il restait de la peinture, pour ne pas le gaspiller, on peignait les volets ou la maison avec la peinture qui restait. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et quoi de mieux que de quitter la baie de Somme à bord d'une de ces fameuses locomotives à vapeur. Bonjour. Vous partez de Saint-Valery, vous allez où? En direction de Crotoy. Direction de Crotoy, je peux monter avec vous à bord? Oui. Allez go, on va monter dans le petit train de la baie de Somme. Allez go. Et voilà.
C'est un petit rêve de gosse, ça. Hein? C'est un petit rêve de gosse, ça. Ah, ça, c'est clair. Ouais. C'était la fin de mon aventure. J'avais traversé sur 10 jours la Somme, de sa source à sa célèbre baie. Tout ça à bord d'un moyen de transport qui m'était encore inconnu, en kayak. C'est génial. Et je peux vous dire une chose, pour être une aventure, eh bien c'en était une. J'ai jamais de chance avec le temps, jamais de chance avec le temps. L'imprévu, les rencontres, s'enrichir de l'histoire de la région. Tout ça, j'ai pu le trouver tout au long de mon parcours. C'était en même temps sportif, mais tout en restant accessible. Tout le monde peut le faire. Alors faut le dire, c'est quand même surréaliste. Mais n'oubliez pas, se préparer en amont est la clé d'une aventure sans pépin. Puis lancez-vous. Car oui, on peut bel et bien se lancer à l'aventure juste à côté de chez soi. Je vous invite à faire un tour dans la description de cette vidéo. Vous trouverez un article de blog avec tous les détails de l'aventure. Il y a aussi le lien du film télé Quête de Somme qui retrace ce même voyage sous un point de vue différent. Et bien sûr, ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne YouTube Tortuga Vidéo. Vous serez comme ça tenu au courant de la sortie de mon prochain film d'aventure qui vous emmènera à l'autre bout du monde ou juste à côté de chez vous.